Seigneur, plus qu'il est là dans ma vie quotidiennement. Je dois pouvoir sortir de ce lieu, d'un lieu où la présence de Dieu se trouve en étant rempli, chargé du Saint-Esprit, chargé de la grâce qu'il avait pour moi en ce jour. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Et nous voulons l'acclamer ce matin. Acclamons le Seigneur.
Alors là, comme c'était un encouragement pour moi, maintenant on va acclamer notre Dieu, mes amis. Oh, oh! Un Dieu aussi grand, un Dieu aussi puissant, il mérite de dignes acclamations. Il mérite de dignes acclamations. Lorsqu'un président rentre, les gens, ils acclament. Lorsque une star rentre, les gens, ils acclament bien plus fort que cela, alors que ces gens-là sont éphémères. Mais nous qui servons le grand Dieu Tout-Puissant, nous devons l'acclamer de toutes nos forces, de toute notre âme, de tout notre être et de tout notre esprit. Amen. Merci Seigneur. Nous allons prendre la parole de Dieu. Et vraiment ce matin que sa parole puisse vraiment transformer nos vies et que nous soyons tous à l'écoute. Que nous soyons tous à l'écoute parce que comme nous le voyons que ça s'est passé pour le serviteur Pierre. Pierre, il était en train de parler pour un peuple. Et quand tu lis le passage, il est écrit que le Saint-Esprit est descendu sur ce peuple. Mais il est descendu seulement sur ceux qui écoutaient la parole. Donc, nous tous qui sommes là ce matin, soyons de ceux qui écoutent la parole afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse transformer nos vies par la parole. Si nous ne sommes pas à l'écoute attentive, le Saint-Esprit de Dieu ne pourra pas transformer nos vies. Nous allons continuer toujours dans le même thème des doctrines, la saine doctrine face aux fausses doctrines. Vraiment, le Seigneur nous met à cœur vraiment de remettre vraiment ces fondements vraiment à jour encore parce que c'est vraiment important. La saine doctrine est très combattue de nos jours par de nombreuses fausses doctrines. Chaque instant, il y a des fausses doctrines qui naissent et la parole de Dieu nous met en garde contre les fausses doctrines. Vendredi, à l'étude biblique, donc, nous avons commencé concernant la saine doctrine. Nous avons commencé à étudier la saine doctrine avec la parole de Dieu, la doctrine de Christ, parce que la doctrine de Christ, on voit, est vraiment un peu perdue pour certains chrétiens ou pour certaines assemblées à cause justement de l'entrée des fausses doctrines dans nos assemblées. Colossiens chapitre 2, verset 8 nous dit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. 1 Timothée 4, verset 1, nous le dit encore: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Ce que nous retenons de notre passage, c'est: quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et dès le verset 3 et verset 4, on voit déjà des fausses doctrines qui circulent vraiment autour de nous, auxquelles la parole de Dieu nous met en garde. Notre Seigneur nous met en garde contre les fausses doctrines. Les fausses doctrines qui ici sont appelées des doctrines de démons. Pourquoi? Parce qu'elles sont inspirées par le diable. Et vous savez, le diable, à la base, c'était un ange de Dieu, Lucifer, et donc il connaît la parole mieux que, je pense, nous tous qui sommes là. Donc, ce qui veut dire que Satan connaît bien la parole et connaît bien, les choses du ciel. Ce qui veut dire que Satan, il va utiliser la parole pour pouvoir créer les doctrines de démons, donc les fausses doctrines. Donc, il ne faut pas croire que les fausses doctrines, ce sont des doctrines qui sortent comme ça, mais ce sont des doctrines qui ont une base
avec des versets bibliques. Ça veut dire que Satan va utiliser des versets bibliques pour pouvoir créer toutes ces fausses doctrines. Rappelez-vous, lorsque Jésus, à la fin de son jeûne, il a été tenté par Satan. Qu'est-ce que Satan a utilisé? Rien que la parole. Il a utilisé uniquement la parole pour pouvoir tenter Jésus. Et c'était Satan. Donc, faisons vraiment attention. Quelqu'un peut venir avec toi, avec un verset, et puis c'est une doctrine de démon, et il faut faire attention à cela, aux fausses doctrines. La doctrine de Christ, donc, que nous avons commencé vendredi, la doctrine de Christ, parle en gros de la mort de Jésus ressuscité, du jugement dernier, l'autorité sur les démons, la guérison, les maladies, les miracles, la guérison des maladies, les miracles, le baptême d'eau, le baptême de l'esprit, le renoncement aux œuvres mortes. Enfin, tout cela, cela fait partie de la doctrine, de Christ, donc de la saine doctrine. La saine doctrine. Ce matin, nous allons voir trois fausses doctrines qui, posent souci aux chrétiens et dont le Seigneur nous met en garde. Première doctrine. Donc, nous allons nous appuyer d'abord sur la saine doctrine. La saine doctrine, c'est premièrement, on va parler de la résurrection des morts. Donc, la résurrection des morts, donc, cela fait partie de la doctrine de Christ. Au dernier jour, les morts ressusciteront. Ceux qui sont morts avec Christ vont ressusciter pour être avec Dieu au paradis. Et ceux qui sont morts sans Christ vont ressusciter pour le jugement. Cela fait partie de la saine doctrine de Dieu. Mais cette saine doctrine de la résurrection des morts est contrecarrée, ou bien cette saine doctrine est troublée par une doctrine qui était déjà là depuis même le temps des pharisiens, qui est que la résurrection, n'existe pas. Donc, selon les pharisiens, donc nous le voyons dans la parole de Dieu, où les pharisiens discutaient avec Jésus, disant que la résurrection n'existe pas, parce que Jésus, me semble, leur parlait de la résurrection, donc de sa résurrection notamment. Et donc, nous savons aussi qu'il y a la résurrection pour le jugement et pour le dernier jour. Donc, depuis ce temps-là, donc, il y avait déjà cette doctrine. Cette doctrine qui dit que la résurrection n'existe pas. Cette doctrine qui dit qu'après la mort, il n'y a rien du tout. Donc, vous allez voir que vraiment, c'est une doctrine qui est assez répandue, et on va même dire que c'est à la mode dans le monde. C'est une doctrine qui dit que après la mort, il n'y a rien du tout. Donc, c'est pas la peine de vous inquiéter. Vivez comme vous voulez. Après la mort, c'est fini. Fausse doctrine qui trouble beaucoup. Et toujours dans le même esprit de cette fausse doctrine, il y a vraiment cette pensée, donc toujours dans cette doctrine, il y a cette pensée qui dit que, OK, vous êtes mort aujourd'hui, mais si on prie pour vous pendant que vous êtes mort, il y a une purification qui se fait, et puis pendant que vous êtes mort, grâce aux prières des vivants, vous allez pouvoir être redirigés vers Dieu, donc vers ce qu'on appelle le paradis. C'est une fausse doctrine. Et c'est une fausse doctrine qui est très, quand même, répandue. On n'a pas l'impression comme ça, mais elle n'est pas répandue seulement dans d'autres religions. Elle est répandue aussi chez nous, les évangélistes. Il y a des personnes qui croient réellement qu'après la mort, il y a une petite chance que si on prie pour toi pendant que tu es mort, que tu puisses aller. Donc, tu as vécu, tu as désobéi à la parole de Dieu, tu as fait ce que tu voulais, tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Et puis, bam, le moment est arrivé, tu n'as pas eu le temps de te convertir, d'accepter Jésus, ou tu n'as pas eu le temps de te repentir. Il y en a qui pensent que, à ce moment-là, quelqu'un va prier pour moi, ma famille va prier pour moi, mon pasteur va prier pour moi pendant que je suis enterré. Et puis, ça va permettre que mon corps va pouvoir, trouver le salut. Fausse doctrine. C'est une fausse doctrine que nous devons combattre pour pouvoir sauver des âmes qui malheureusement meurent faute de connaissance. Parce que c'est vrai qu'à cause de ce problème de connaissance, les gens beaucoup de personnes vivent dans l'insouciance
Beaucoup de personnes vivent vraiment sans vraiment prendre en compte l'importance de la vie que Dieu leur a donnée sur terre, sans vraiment prendre en compte l'importance de la mission que Dieu leur a donnée. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que de toutes les façons, le salut, j'aurai le temps de l'avoir parce que mon pasteur va prier pour moi et puis Dieu va me pardonner tout en étant sous la terre et puis on va aller au paradis. Fausse doctrine. Vraiment, il faut l'éliminer de nos pensées et l'éliminer aussi autour de nous. Il faut convaincre avec la parole de Dieu. Il faut combattre toutes ces fausses doctrines et faire comprendre à tous que, eh bien, Jésus-Christ est mort et ressuscité afin que, avant même que le dernier jour arrive, que nous puissions être sauvés. Donc, ça se passe pas après la mort, mais tout se passe avant la mort. Il ne faut pas attendre au dernier jour et te dire qu'il y a, comme on appelle, soit purgatoire, peu importe, comme on appelle cela, mais il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de pardon après la mort. Le pardon, c'est pour ceux qui sont vivants. Donc, cette doctrine-là, elle vient vraiment troubler la doctrine de la résurrection des morts pour le jugement ou la résurrection des morts pour, eh bien, ce qu'on appelle le paradis. Lorsqu'on a vraiment conscience vraiment de la saine doctrine qui est la résurrection, eh bien, des morts avec Christ pour le paradis et cette conscience de la résurrection des morts sans Christ pour le jugement, eh bien, tu vas vivre ta vie autrement. Parce que quand tu as conscience qu'au dernier jour, ce jour que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver, tu sais qu'il n'y a que 2 directions, il n'y a pas 3 directions. Il faut enlever cette 3e direction-là, elle n'existe pas. Il n'y a pas de 3e direction après la mort, c'est que 2 directions qu'il y a. Après la mort, en fonction de comment tu auras marché avec Christ, en fonction de ton obéissance, en fonction de la vie que tu as eue avec Jésus, c'est soit tu es mort en Jésus, et là, tu es là pour le paradis, soit tu meurs sans Jésus, faute d'obéissance, et puis on est là pour l'enfer. Il n'y a pas. C'est peut-être dur à entendre, mais c'est ça la réalité. Et il faut avoir conscience de cela pour se dire que on est sur terre, on n'a pas de temps à perdre et vraiment chaque minute, chaque jour est compté. C'est pour ça que chaque matin, moi je dis Seigneur, merci parce que tu nous donnes une nouvelle journée pour pouvoir nous améliorer, une nouvelle journée pour pouvoir accomplir ta volonté. Parce que souvent on est dans nos affaires, et puis quand le jour arrive, tu te rends compte que tu n'as rien fait. Tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Chacun de nous, le Seigneur nous a appelés, pas juste pour être sur terre, mais il nous a appelés pour pouvoir faire une œuvre sur terre. Chacun de nous, nous avons une œuvre pour édifier, pour construire, pour faire grandir le corps de Christ. Chacun de nous avons été appelés pour que le nom de Dieu soit connu, le nom de Jésus soit connu sur cette terre à la gloire du Père. Chacun de nous. Ce qui veut dire que nous devons chercher. Si tu ne sais pas c'est quoi ton appel, tu dois chercher. Quel est mon appel? À quoi tu m'as appelé? Qu'est-ce que tu m'as appelé à faire? Tu vas voir que le Seigneur va te révéler. Si tu es sincère, que tu le cherches de tout ton cœur, il le dit, il se laisse trouver par celui qui le cherche. Donc, si nous le cherchons de tout notre cœur, il va nous dire à quoi il nous a appelés. Tu ne peux pas quitter cette terre sans avoir rien fait. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'à cause de leur piété, à cause de leur humilité, à cause vraiment du fait que, eh bien, ils mangent tout simplement selon, ils donnent leurs dîmes, ils donnent leurs offrandes, ils prennent la Sainte Seine, etc. Donc, ils se disent, c'est bon, je vais monter au ciel. Ils étaient là à toutes les réunions. Ils ont été là pour tous les services. Enfin, ils étaient zélés dans le travail, mais sans vraiment connexion avec Dieu et n'ont pas porté de fruits. Il y a des personnes qui sont tout le temps à l'église. C'est bien. Il faut persévérer, c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Mais persévérer sans connexion avec Jésus, avec le Saint-Esprit de Dieu, eh bien, cela devient nul. Donc, c'est vraiment important de pouvoir vraiment réaliser que au dernier jour, eh bien, il y a une direction qu'on doit prendre et ça se décide maintenant. Ça se décide maintenant de savoir où je veux aller. Je veux, et toi et moi, nous voulons aller au dernier jour avec notre Papa dans le ciel. Eh bien, c'est dès maintenant que nous devons mettre en pratique sa parole. C'est dès maintenant que je dois porter du fruit. Comme dit la parole de Dieu, il dit que on reconnaît un arbre à son fruit. Donc, cela veut dire que
Tu es un arbre, c'est bien, mais la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 15, tout arbre qui ne porte pas de fruits sera retranché. C'est clair. Tout arbre qui ne porte pas de fruits. Ça veut dire que tu peux être un arbre. Donc, tu es un beau arbre. Ça veut dire que tu es pieux. Tu ne mens pas. Tu ne voles pas. Tu n'es pas dans l'impudicité. Tu donnes ta dîme. Tu n'es pas dans l'adultère. Tu respectes ton sabbat. OK. Tu es un bel arbre. Mais un bel arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Jean chapitre 15. Et il dit que pour qu'on puisse porter du fruit, il faut s'accrocher à Jésus. Tout sarment qui ne s'attache pas au cep ne peut pas porter du fruit. Oui, il faut porter du fruit, mais pour porter du fruit, il faut s'attacher à Jésus. Ça vraiment, ça encore, nous allons en parler peut-être une autre fois, si Dieu le veut. C'est vraiment Jésus, le chemin, la vérité et la vie. C'est aussi la doctrine de Christ qui est l'une des doctrines de Christ qui est aussi les plus combattues. Il faut s'accrocher à Christ. Il faut être collé à Christ. Il faut demeurer en Jésus et que Jésus demeure en nous si on veut porter du fruit. Les fruits vont se voir. Il ne faut pas dire, beaucoup de chrétiens, tu vas lui dire, mais il faut vraiment que, eh bien, on porte du fruit. Il faut vraiment changer. Il faut vraiment être transformé. Ah oui, je porte du fruit, mais quels sont tes fruits? Ah oui, c'est mon Père et moi-même qui connaissons les fruits. Non. La parole de Dieu nous le dit, les fruits se voient. Ça veut dire qu'il te dit, s'il te dit que tu reconnaîtras un arbre à son fruit, cela veut dire que n'importe qui, en tout cas, n'importe quel chrétien qui veut le voir vraiment, eh bien, va voir les fruits que tu portes. Et nous avons vraiment de nombreux fruits, les fruits de la repentance, les fruits du Saint-Esprit. Enfin, il y a de nombreux fruits qui se voient et que nous devons porter. Donc, la doctrine qui dit qu'après la mort, c'est fini, ou bien après la mort, il y aura un purgatoire, c'est une doctrine qui combat cette pensée-là et qui fait que les gens mènent un peu leur vie un peu à la légère. Nous devons combattre cette doctrine et savoir que le jour du jugement, eh bien, au dernier jour, il y a une direction pour chacun de nous. Mourrons tous. Lorsque nous allons mourir, eh bien, il faut que ce soit en Christ. Il ne faut pas mourir sans Christ. Deuxième doctrine, donc deuxième fausse doctrine que nous voyons qui combat la saine doctrine de Dieu, c'est la partie de cette doctrine, de la saine doctrine qui parle de la guérison des malades et des miracles par le nom de Jésus. Cette doctrine aussi, cette saine doctrine est très, très combattue par beaucoup de sociétés ou bien beaucoup de ce qu'on appelle la religion. Donc, la religion, c'est ce que les hommes ont créé pour pouvoir, différencier les doctrines, enfin, voilà. Donc, on voit que vraiment, c'est très combattu. La saine doctrine dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Marc 16, verset 17. Voici les miracles, Jésus dit, juste avant de monter au ciel, voici ce que Jésus nous laisse comme parole. Il dit, voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru en mon nom. Donc, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru dans le nom de Jésus. Donc, il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les disciples, qui accompagneront les prophètes du passé, qui accompagneront Moïse, qui accompagneront Pierre, Jean-Jacques. Il a dit, qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc, ce qui veut dire que ce message-là, c'est pour moi et c'est pour toi. Ceux qui auront cru au nom de Jésus. Voici les miracles qui les accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront, et ça c'est pour qui? Tous ceux qui croient au nom de Jésus. Tous ceux qui croient au nom de Jésus, voici les miracles qui les accompagnent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment qu'on croit au nom de Jésus, donc réellement croire au nom de Jésus, ça veut dire que quand tu dis au nom de Jésus, sois guéri, tu crois que le nom de Jésus va guérir ce malade. Voici là aussi où, eh bien, ça pose problème. C'est que beaucoup de chrétiens, quand ils vont prier pour quelqu'un et dire au nom de Jésus, sois guéri, ils ont un petit doute, ils disent que bon, peut-être que c'est moi qui va guérir. Non, c'est pas toi qui guéris. C'est pas toi qui guéris le malade, c'est le nom de Jésus qui guérit le malade. Et c'est pour ça qu'il dit,
ceux qui croient au nom de Jésus. Donc, voici ce qui va les accompagner. Voici ce qui sera avec eux. Ça veut dire qu'à partir du moment que tu crois au nom de Jésus, voici ce que tu as qui est avec toi. C'est pas voici ce que tu auras ou bien qui sera peut-être avec toi. C'est marqué, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, cela veut dire que à partir du moment que nous croyons au nom de Jésus, obligatoirement, nous avons miracle, guérison. Si on boit un breuvage mortel, cela ne nous fait aucun mal. Saisir les serpents, imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est avec nous. Mais pour cela, il nous faut croire au nom du Seigneur Jésus. Donc, voici cette fausse doctrine qui a pris une partie d'un verset comme ça. Il a enlevé, souvent c'est ce que les fausses doctrines font. Ils prennent un verset, ils enlèvent de la Bible et puis ils te le présentent comme ça. Et voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont pris un passage comme ça dans la Bible et ils ont sorti une fausse doctrine qui est la suivante. La guérison des malades, c'était au temps des prophètes. La guérison des malades, c'était au temps des disciples. Aujourd'hui, Dieu ne fait plus de miracles, Dieu ne fait plus de guérison. C'est une fausse doctrine qui circule et qui met en danger les âmes, les enfants de Dieu. C'est des fausses doctrines contre lesquelles nous devons vraiment lutter avec hardiesse pour ne pas que, eh bien, comme dit Paul, la croix soit rendue vaine. Le sacrifice de la croix soit rendu vain. Donc, cette doctrine qui dit que c'était du temps passé, on l'apprend vraiment dans beaucoup de choses. C'est pas seulement dans les religions. Même chez des évangélistes, eh bien, des évangélistes, on entend aussi cette fausse doctrine qui dit, eh bien, Dieu, c'est dans le passé qu'il guérissait. C'était au temps des prophètes, c'était au temps des disciples. Aujourd'hui, il ne guérit plus. La saine doctrine de Christ nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le Seigneur, notre Dieu, comme l'a dit le serviteur de Dieu dans l'école du dimanche, n'a pas changé. Il est toujours le même hier. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Dieu n'a jamais changé, Dieu est fidèle. C'est nous qui devons, eh bien, nous mettre à croire réellement dans le nom de Jésus, sans douter. Et tu sais, pour croire dans le nom de Jésus, donc ça s'appelle la foi. Et n'oublie pas que ta foi, il faut la fortifier. Ça veut dire que tu ne vas pas te forcer à avoir la foi. Même si tu te forces à avoir la foi de janvier à décembre chaque année, tu ne vas pas réussir à avoir la foi comme ça tout seul. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, important de toujours entendre la parole de Dieu. Ne lis pas seulement la parole de Dieu. Je le répète souvent, mais c'est parce que c'est une clé de délivrance pour nos vies. Il ne faut pas lire seulement la parole de Dieu, mais il faut la lire à haute voix parce que la foi ne vient pas de ce que tu lis, la foi vient de ce que tu entends. Donc, ce qui veut dire qu'il faut lire à haute voix ou bien maintenant, nous avons les téléphones qui aussi ont des bibles audio. Il faut entendre la parole de Dieu pour que nos foi soient fortifiées, pour pouvoir vraiment manifester eh bien, la parole de Dieu qui est « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus ». Donc, à partir du moment que tu as une foi qui est fortifiée, tu vas croire au nom de Jésus et croire au nom de Jésus va amener dans ta vie eh bien, les démons qui seront chassés, le parler de nouvelles langues, saisir des serpents. Si quelqu'un a mis un poison pour toi, le poison ne te tuera pas. C'est ce qui est écrit. Ils ne te feront pas de mal. Tu imposes les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous devons vraiment viser cela. Nous devons arriver à ce niveau-là, vraiment, où, eh bien, nous croyons au nom de Jésus et puis nous savons que notre Dieu, eh bien, il guérit encore les malades. Ça n'a pas changé. Il guérit toujours les malades. C'est ça la saine doctrine. Notre Dieu guérit les malades. Notre Dieu chasse les démons et c'est nous qui l'a mis comme ambassadeur sur cette terre pour le faire. Dieu ne va pas descendre pour guérir le malade pour toi. Dieu ne va pas descendre pour pouvoir chasser les démons. Mais il t'a mis toi, moi, comme ambassadeur de Jésus sur cette terre pour chasser les démons dans le nom de Jésus, pour guérir les malades dans le nom de Jésus. Donc, toute doctrine qui dit le contraire, eh bien, il faut qu'elle soit anathème dans le nom de Jésus. Donc, dans ce passage-là seulement, on va voir qu'il y a plusieurs fausses doctrines. Il y a la doctrine pharisienne qui dit aussi que lorsque quelqu'un chasse les démons, il chasse les démons par Belzébul, il chasse les démons par la sorcellerie. Comment a répondu Jésus? Satan ne peut pas aller contre son propre royaume.
Donc, il faut vraiment lutter avec ferveur contre toute fausse doctrine. Donc, la guérison des malades, les miracles par le nom de Jésus, eh bien, c'est ça la saine doctrine que nous devons garder dans notre tête, que nous devons lutter pour pouvoir vivre dans nos vies. Nous devons vivre pour voir des guérisons. Nous devons vivre pour manifester vraiment la puissance de Dieu, chasser les démons, guérir les malades. Enfin, chacun selon les dons, eh bien, qui nous ont été donnés. Mais en tout cas, la parole de Dieu dit que sans même parler des dons, il dit ceux qui auront cru, voici tout ce qui va les accompagner. Ils chasseront les démons, ils guériront les malades, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Parce que là aussi, il y a des fausses doctrines sur le poison. Nous devons faire très attention. La parole de Dieu est claire. La doctrine de Christ, c'est si ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Paul est arrivé dans un endroit, donc le serviteur Paul, il est arrivé dans un endroit, dans un village où il y avait des vipères. Et ce peuple-là savait que lorsqu'une vipère t'attrapait, c'était fini. D'ailleurs, quand ils ont vu la vipère entourer le bras de Paul, ils ont dit, ah, certainement, cet homme, c'est un homme diabolique. Et donc, certainement qu'il va mourir parce qu'ils avaient l'habitude avec les vipères et ils savaient que dès qu'une vipère t'a tenu, c'est fini. Une vipère ne rate jamais sa cible lorsque tu lis le passage. Et ils ont regardé, ils ont vu que Paul a juste secoué sa main. Le serpent est tombé. Le serpent ne lui a rien fait. La doctrine de Christ, la saine doctrine de Christ. Et lorsqu'ils ont vu cela, ils étaient obligés de croire en Jésus. Parce que la saine doctrine, eh bien, jaillissait de Paul. La saine doctrine se manifestait en Paul. Le serpent, donc cette vipère, était censé vraiment piquer Paul pour pouvoir l'empoisonner. Eh bien, la parole de Dieu, c'est-à-dire la saine doctrine de Christ, s'est manifestée à travers Paul. Et ce serpent, eh bien, n'a pu faire de mal à Paul. Mais il faut pouvoir vraiment ruminer, méditer la saine doctrine dans ta tête. Il t'a donné ce pouvoir, il t'a donné cette autorité, mais il faut demeurer en Jésus. C'est lui seulement, il faut te fixer à Jésus. C'est lui seulement qui pourra te permettre vraiment de manifester vraiment la saine doctrine, que la saine doctrine puisse jaillir de toi et de moi dans le nom de Jésus. Il faut vraiment que le monde puisse voir la puissance de Dieu à travers nos vies. Ça doit changer. Ça doit changer cette histoire que lorsqu'on parle à un païen maintenant de l'Église, ah, mais vous êtes comme nous. Ah, me convertir, on dit que c'est des excuses, mais lorsque tu regardes vraiment au temps des apôtres, au temps de ce qu'on appelle l'Église primitive, tu vas voir que les gens se convertissaient par milliers. C'est pas parce que ces gens-là ne travaillaient pas, c'est pas parce que ces gens-là étaient plus sains ou bien étaient plus sages, non. Parce que lorsqu'on regarde ces gens-là, c'est dans cette époque-là qu'il y avait des personnes, donc cette époque et puis l'époque d'avant. Donc, toutes ces personnes-là, ce sont des personnes qui sacrifiaient leurs propres enfants, ils tuaient leurs propres enfants, ils se mangeaient les uns les autres, c'est là qu'il y a eu Sodome, etc. Donc, ce ne sont pas des personnes, on ne va pas dire qu'aujourd'hui, il y a plus de péché aujourd'hui. Non, l'être humain, eh bien, a toujours été comme il a été. C'est-à-dire, il y a toujours cette nature pécheresse que Jésus est venu enlever. Donc, il n'était pas différent. Ces personnes qui se convertissaient, ces païens qui se convertissaient auparavant par milliers, une seule prédication ramenait 3000 âmes. Une seule prédication ramenait 5000 âmes. C'est pas que les gens étaient différents ou bien c'est pas qu'ils étaient différents. C'est que les disciples, l'Église primitive, manifestaient la saine doctrine de Dieu. Donc, la puissance de Dieu se manifestait à travers leur vie. Ça veut dire que la parole de Dieu était appuyée par des miracles, des guérisons, des prodiges. Et lorsque, eh bien, les gens voyaient que réellement la puissance de Dieu était avec les disciples, ils étaient obligés de se convertir. Nous devons vraiment arriver à ce niveau où la saine doctrine jaillit de nous. Il faut vraiment que ça jaillisse à un point que le monde entier dise, wow, là, il y a un Dieu, là, il y a une solution. Là, eh bien, je sais que je m'incline comme Nebuchadnezzar face à Daniel. Nebuchadnezzar, c'est un grand roi qui pense que c'est lui qui est Dieu sur terre. Et pourtant, lorsque Nebuchadnezzar était face à Daniel, qui avait Dieu dans sa vie, qui avait vraiment la doctrine de Dieu qui était dans sa vie, eh bien, à partir de ce moment-là,
le grand roi Nebuchadnezzar s'est humilié devant le Dieu de Daniel. Et il a ordonné à tout son peuple de s'humilier devant le Dieu de Daniel. Nous devons devenir ses servantes et ses serviteurs d'où jaillissent à flot la pleine doctrine qui vraiment va permettre aux païens de pouvoir se convertir, qui va permettre aussi aux églises de pouvoir grandir, parce que quand même, n'oubliez pas que tout ce que nous faisons, c'est pour l'édification du corps de Christ. Édifier, ça veut dire pour la construction du corps de Christ. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le corps de Christ n'est pas encore construit. Donc, c'est normal qu'il y ait des erreurs encore dans l'Église. C'est normal qu'il y ait des imperfections encore dans l'Église, puisque nous sommes une Église en construction. Mais on ne peut pas rester tout le temps au premier stade. Ça veut dire que, je ne sais pas par quoi on commence, je pense qu'on commence par creuser les fondements pour pouvoir couler du béton. Donc, ceux qui sont spécialisés dans le BTP, donc, d'abord creuser les fondements, ensuite couler le béton. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais on ne peut pas toujours rester au stade où on est en train de creuser le béton et mettre la fondation. Il faut à un moment donné, il faut construire et puis construire d'autres étages dessus, construire d'autres étages dessus, jusqu'à ce que l'Église de Christ soit prête à vraiment recevoir Jésus, l'époux. Nous devons changer de dimension. Nous devons vraiment nous battre et faire ce qu'il y a à faire pour que la saine doctrine de Christ puisse jaillir dans nos vies à flot, à flot, à flot, et que vraiment, à travers nos vies, les démons puissent dire, ah, je change de direction. C'est vraiment ça. Quand la saine doctrine jaillit de toi, lorsque tu arrives, le démon est obligé de se mettre à genoux et dire, hey, je reconnais Jésus en toi. Je te respecte, s'il te plaît. Ne m'envoie pas dans l'abîme, envoie-moi peut-être plus par là. Lorsque le démon arrive pour détruire ta famille, pour détruire ton foyer, pour détruire tes finances, il faut qu'il arrive et puis il voit cette saine doctrine qui jaillit de toi et puis ils disent, ah, moi-même, ces finances-là, ça ne m'appartient pas. Je ne peux pas toucher à ces finances-là. Il y a quelque chose qui jaillit. Il va voir Jésus qui jaillit. Il est obligé de respecter tes finances. Il est obligé de respecter ton mariage. Il est obligé de respecter tes affaires. Pourquoi? La saine doctrine de Christ jaillit de ta vie. Nous devons arriver à ce stade où la saine doctrine de Christ, eh bien, permet qu'autour de nous, les miracles puissent être manifestés. Les guérisons, pas une petite guérison comme ça chaque semaine ou bien une petite guérison comme ça par mois. C'est bien. Mais vu les 7 milliards, je crois, de personnes qu'il y a sur Terre environ, 7 milliards de personnes, une guérison par semaine ou bien une guérison par mois, bon, on a encore du travail à faire. Le Seigneur, n'oubliez pas que la volonté de Dieu, même si au dernier jour, tous ne seront pas sauvés, mais le désir de Dieu, le cri de Dieu, le besoin de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Il est écrit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Même si on n'arrive pas à tous les sauver, mais il faut se battre pour pouvoir sauver, eh bien, un maximum d'âmes autour de nous, parce que c'est la volonté de Dieu. Mais pour pouvoir y arriver, il faut que la saine doctrine puisse jaillir de chacun de nous. Et pour que cette saine doctrine-là puisse jaillir en nous, il faut la manger, il faut la méditer, il faut la repasser, il faut rejeter toutes les fausses doctrines. Reconnaître une fausse doctrine en apprenant quelle est la saine doctrine. Et là, la deuxième saine doctrine que tu connais, c'est dans Marc 16, verset 17, eh bien, la guérison des malades, les miracles, le poison qui ne te fera pas de mal, etc. Tout ce qu'il y a dans ce passage-là, le parler de nouvelles langues, chasser les démons, eh bien, tout cela, c'est ça, la saine doctrine de Christ. Toute autre doctrine qui te dit le contraire ou qui te dit que ce n'est pas possible ou bien qui te dit que de nos jours, ça ne se fait plus parce que c'est la fin ou bien peu importe la raison, il faut dire soit anathème dans le nom de Jésus. La saine doctrine de Christ m'a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc, je dois dire, voici les miracles qui m'accompagneront, moi qui crois au nom de Jésus, je chasserai les démons, je guérirai les malades, je parlerai de nouvelles langues, même si je mettais poison pour moi, ça n'a pas fait rien. Pourquoi? Parce que la doctrine saine de Christ jaillit en moi. Nous devons arriver à ce niveau-là. Nous devons nous battre pour y arriver. Et nous devons et nous allons y arriver dans le nom de Jésus. Il faut te battre pour ça. Le Seigneur nous a donné vraiment toutes les armes pour pouvoir y arriver dans sa parole. C'est pour ça que vous allez m'entendre tout le temps dire la parole, mes amis.
écouter la parole. Chaque jour, nous proclamons la parole. Nous avons même créé un groupe pour pouvoir lire et méditer la parole chaque jour. Pourquoi? Parce que nous savons que notre délivrance est dans la parole. Et la parole de Dieu, donc la saine doctrine de Christ, elle est combattue. Elle est combattue. Donc nous-mêmes, nous devons avoir cette saine doctrine en nous afin que nous ne soyons pas troublés par tout vent de doctrine. Il faut pouvoir vraiment marcher dans la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse nous aider vraiment à marcher dans la saine doctrine de Christ. Troisième doctrine que nous pourrons voir aujourd'hui, c'est la doctrine qui se trouve dans 1 Pierre 2, verset 24. Cette doctrine-là aussi fait partie des doctrines qui est le plus attaquée. Elle fait partie des doctrines qui est le plus attaquée. 1 Pierre 2, verset 24. Voici la doctrine de Christ. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ce matin encore, nous avions un passage dans Matthieu, chapitre 8, verset 17. Nous voyons vraiment que Jésus a porté nos péchés. Lui-même, il a porté nos péchés à la croix. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il nous a délivrés du péché. Autrefois, nous avions l'étiquette de pécheur. Lorsque Adam a permis au péché de rentrer sur terre, eh bien, nous avions tous, parce que le Seigneur nous a tous avait renfermé tous les humains sous le péché. Donc, avant que Jésus-Christ meure sur la croix, tous étaient sur cette étiquette de pécheur. Tout humain était pécheur. Mais à partir du moment que Jésus-Christ est mort sur la croix, eh bien, il a porté nos péchés. Il a vaincu le péché. Ce chant-là qu'on a chanté tout à l'heure, qui dit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » C'est vraiment la saine doctrine de Christ. Ça veut dire que à cause du péché, la mort était sur nous. Ça veut dire que l'homme, avant Jésus, était vivant tout en marchant mort. Ça veut dire que la mort régnait à cause du péché. Mais Jésus, à la croix, a vaincu. Il a vaincu vraiment la mort qui était due au péché. C'est pour ça qu'il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc là, il dit à la croix, ton aiguillon, c'est-à-dire ta force. Puisque avant que Jésus arrive, eh bien, le péché avait une force, la mort avait une force. Mais quand Jésus-Christ est venu, eh bien, cette force que le péché et la mort avaient, eh bien, a été brisée. Et ça, c'est une doctrine saine. Cette saine doctrine est très, très combattue. Jésus a porté le péché, 1 Pierre 2, verset 24, a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Jésus est mort à notre place, afin que nous soyons morts au péché. Qui dit mort au péché, ça veut dire que le péché n'a plus le droit sur ta vie. Il n'a plus le droit sur ta vie. Ça peut arriver que tu peux tomber parce que tu as encore la chair. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit marcher selon l'esprit et non selon la chair. À cause de quoi? La chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, si ta chair n'est pas crucifiée avec Christ, eh bien, la chair va continuer à te faire désobéir à la parole de Dieu et donc à faire pécher. Donc, vraiment, il faut comprendre que nous devons demeurer en Christ. Il faut rester en lui, demeurer dans sa parole, marcher pas selon notre propre pensée ou nos propres volontés ou bien nos propres habitudes ou coutumes, mais marcher selon l'Esprit de Dieu, se laisser guider par le Saint-Esprit de Dieu. Donc la saine doctrine dit que Jésus-Christ est venu, il est mort lui-même pour nos péchés, afin qu'aujourd'hui nous puissions être libérés et que nous soyons morts au péché, donc que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Des fausses doctrines viennent contrecarrer cette saine doctrine. Première fausse doctrine qui vient troubler beaucoup de chrétiens dans leur foi en Jésus, c'est cette fausse doctrine qui dit « Nul ne peut être saint ». Alors, ils ont pris un verset, je crois, dans Romains 8, c'est 10. Merci, frère Michel. Ils ont pris un verset dans Romains 10, ils l'ont enlevé de son contexte, donc ils l'ont enlevé du passage,
et puis on le présente là et on fait une fausse doctrine avec. Il faut faire très attention à cela. Nul ne peut être saint est une fausse doctrine. Il faut prendre le verset et le remettre à sa place et lire tout le passage. Lire tout Romains chapitre 10 pour vraiment comprendre que, eh bien, là, il y a une chose qui s'est passée. Nul n'est saint, ça c'est tant que Jésus, eh bien, n'est pas entré chez quelqu'un. Tant que Jésus n'est pas entré dans ta vie, tant que tu ne demeures pas en Jésus, que tu n'as pas accepté Jésus, eh bien, tu ne peux pas devenir saint. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui nous a rendus saints, c'est Jésus qui nous a sanctifiés à la croix, c'est Jésus qui nous a libérés du péché. Donc, sans Jésus, on ne peut pas être saint. Donc, vraiment, nous devons vraiment faire très attention à cela. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre, c'est 1 Pierre 2, 6, c'est le passage que 1 Pierre 1er, 15 à 16. C'est le passage qui était auparavant à l'église, qui avait instauré le pasteur Alexis. Donc, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc, ce qui veut dire que s'il nous demande d'être saints, c'est qu'il a déjà mis en chacun de nous la capacité de pouvoir devenir saint. Donc, la sainte doctrine de Dieu, c'est nous sommes appelés à devenir saints. Mais on ne peut pas le faire sans Jésus. Il faut être en Jésus, il faut demeurer en Jésus, il faut rester en Jésus pour pouvoir être saint. Et si quelqu'un vient face à toi et te dit que l'homme ne peut pas être saint, tu dis, je ne vais pas te dire de dire, regarde-moi Satan, mais tu dis non. Ça, c'est une fausse doctrine. La doctrine de Christ m'appelle à être saint. Et par Jésus-Christ, je suis justifié, je suis sanctifié. C'est Jésus qui nous a sanctifiés, mais il faut marcher dans cette sanctification. Je ne dis pas que tu ne vas pas tomber parce qu'il y a vraiment beaucoup de préoccupations, des choses comme ça qui font que parfois on n'est pas tout le temps concentré en Jésus, mais on vous encourage vraiment à toujours marcher par l'Esprit, à toujours marcher en Jésus, afin que le péché ne puisse pas trouver d'ouverture pour pouvoir rentrer de nouveau. Donc, le Seigneur nous a déjà délivrés, mais pour marcher vraiment dans cette victoire contre le péché, restons en Jésus. Donc, nul ne peut être saint, c'est une fausse doctrine. Il ne faut pas laisser ça entrer chez toi et il ne faut pas laisser ça tourner aussi autour de toi. Deuxième fausse doctrine qui vient contrecarrer la doctrine qui dit que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a pris nos péchés en son corps, qu'il nous a sanctifiés. Donc, deuxième doctrine, fausse doctrine qui vient à l'encontre de la sainte doctrine de Christ, c'est cette doctrine de la condamnation de celui qui a péché. La doctrine de la condamnation, c'est une doctrine que je vais aussi appeler une doctrine pharisienne. Pharisienne, pourquoi? On va prendre l'exemple de la femme adultère. Il y avait une femme adultère dont nous connaissons tous l'histoire. Les pharisiens, donc le peuple, là, ils sont venus, ils ont amené cette femme, ils l'ont mis au milieu, ils l'ont condamnée, adultère, ils l'ont mis au centre et ils ont dit, Jésus, Moïse a dit que lorsque tu trouves une femme en flagrant délit d'adultère, il faut qu'elle soit abattue, tuée, déchiquetée, lapidée. Merci. Il faut que cette femme soit lapidée, condamnation. Il faut que tu la condamnes. Elle est condamnable puisqu'elle a été dans l'adultère. La doctrine de la condamnation. La sainte doctrine a répondu quoi? Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Que s'est-il passé? Il n'y avait plus personne. Jésus a dit quoi? La sainte doctrine a dit quoi? Femme, ils ne t'ont pas condamné? Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Jésus n'a jamais condamné quelqu'un. Tu vas voir que même lorsqu'il parlait avec cette femme samaritaine, cette femme qui était venue puiser l'eau, elle est venue, c'était une femme qui avait des maris, elle changeait de mari tout le temps, parce qu'elle avait une soif qu'elle n'arrivait pas à assouvir. Et Jésus l'a regardée. Est-ce qu'il l'a condamnée? Ah ouais, tu es dans le péché, tu as sorti dans le péché, sors de l'adultère. Non. Il a regardé cette femme et il a dit, écoute femme, tu as soif, je vois que tu as soif. J'ai ce que tu cherches. J'ai l'eau de vie qui va te vraiment assouvir ta soif et tu n'auras plus jamais soif. C'est comme ça qu'il est arrivé. Jésus est là pour pouvoir guérir. Jésus est là pour pouvoir donner cette eau de vie. Jésus est là pour pouvoir donner la solution et nous sommes comme Jésus. Tel il est, tel nous sommes. Nous devons l'être. C'est pour cela que Dieu nous a destinés.
Il nous a destinés à être semblables à Jésus. Tel il est, tel nous sommes. Jésus lui a dit, j'ai ta solution. J'ai l'eau de vie que tu cherches. Et cette femme a dit, eh donne-moi cette eau de vie. Et Jésus s'est présenté. Et c'est sur la fin, donc quand il presque termine leur conversation, Jésus lui dit, mais emmène-moi ton mari. Et elle dit, bon, je n'ai pas de mari. Et Jésus dit, en cela, tu dis vrai. D'ailleurs, tu en as un sixième là qui n'est même pas le tien. Donc, Jésus n'était pas dans la condamnation. Jésus était dans la compassion. Il faut que tu sortes, j'ai la solution. Jésus était là pour pouvoir emmener la solution. Et c'est vrai que ça a créé, sans même qu'on se rende compte, des fausses doctrines. C'est la doctrine que je vais appeler, c'est moi qui lui donne ce nom-là, c'est la doctrine de la condamnation. Jésus n'est pas venu pour condamner, comme dit la chanson du frère. Eh bien, il n'est pas venu condamner, il est venu sauver. Et c'est vraiment cet esprit que nous devons avoir. L'esprit vraiment de compassion, l'esprit vraiment de sauver les âmes. Ça sert à rien de venir. Beaucoup de chrétiens utilisent cette doctrine, cette façon d'agir. Tu es ci, tu es ça. Et à tel point que, même si une prostituée, sincèrement, même si une prostituée passe devant l'église, elle sent que Jésus l'appelle à entrer, elle ne va pas entrer. Pourquoi? Les saints chrétiens qui sont à l'intérieur vont se retourner, vont faire quand elle sortit, mes amis. Comment l'habiller là, mes amis? Mes amis, pasteur, pas ouais, dans l'église. Là, mettez-le dehors, non? La doctrine de la condamnation. Nous devons vraiment changer vraiment et entrer dans la saine doctrine, avoir la mentalité de Christ. Jésus a dit, venez à moi tel que vous êtes. Et c'est Jésus qui va changer. On n'est pas là pour pouvoir condamner, on est là pour pouvoir justement accueillir la prostituée, on est là pour pouvoir accueillir le tueur, on est là pour pouvoir accueillir l'homo, on est là pour pouvoir accueillir tout ce que Dieu a appelé. Tout ce que Dieu a appelé, on est là pour les accueillir et pour leur donner quoi? Pour leur donner l'eau de vie qui est Jésus. Leur donner la parole afin que, ceux qu'ils cherchaient dans la prostitution, ceux qu'ils cherchaient dans leur meurtre, ils puissent le trouver en Jésus et qu'ils soient transformés. Mais pour qu'ils soient transformés, il faut d'abord les laisser venir. Il faut d'abord les laisser venir. Donc, la doctrine de la condamnation, nous devons faire attention à cela parce qu'elle lutte contre la doctrine, de Jésus qui est miséricordieux, qui a fait grâce. Ce n'est pas que Jésus tolère le péché, non. Mais Jésus est là pour pouvoir donner des solutions. Il a bien compris que, Jésus est amour. Il est là pour donner des solutions. Parce que beaucoup sont, les pharisiens, c'est ce qu'ils faisaient. Ils condamnent, on tue et puis c'est fini. Mais Jésus n'est pas venu pour perdre des âmes. Il est venu pour les sauver. Jésus ne tolère pas le péché. Tu vas voir qu'il a guéri cet homme. C'était soit un paralytique ou bien un aveugle. Il l'a guéri. Il ne l'a pas condamné. Il n'a pas condamné pour son péché. Il l'a guéri, il lui a donné la parole, il l'a guéri, et puis cet homme est parti. Et puis c'est un autre jour que cet homme est revenu, le voir, ou il a croisé cet homme pour une situation donnée, et c'est ce jour-là qu'il lui a dit, va, mais ne recommence pas, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Donc tu vois bien que Jésus ne tolère pas le péché. C'est pas qu'il tolère le péché, mais il est là premièrement pour donner la vie. Il est là premièrement pour donner le salut. Il donne le salut, il donne la vie, et puis les gens pourront le suivre et pourront vraiment le connaître, l'accepter, venir à lui. Tu sais, quand tu condamnes quelqu'un comme ça, c'est pas difficile, humainement parlant. Si tu arrives vers quelqu'un, tu as déjà tous tes problèmes. Tu n'arrives déjà pas à t'en sortir. Tu as envie de t'en sortir. Tu mens matin, midi, soir. Tu essayes de t'en sortir. Tu vas voir ton diacre ou bien tu vas voir ton pasteur. Et puis tu dis, pasteur, menti en pile. Depuis un petit menti comme ça, je pas fini menti. Pasteur, dit non. Menteur, voilà, sorti devant moi. Est-ce que tu vas rester et puis humainement, c'est difficile. Parce que tu vois que tu cherches une solution, tu n'as pas donné de solution, tu as juste dit, tu es condamnable et puis c'est tout. La parole de Dieu nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation. À partir du moment que tu es en Jésus, tu n'es pas condamnable. Tu as beau être menteur comme pas possible, en Jésus, il va t'aider à quitter ça. Mais il faut entrer en Jésus. Il ne faut pas écouter des fausses doctrines qui te disent « Ah non, d'abord quitte le mensonge, d'abord quitte l'adultère. » Vous savez, c'est une doctrine vraiment démoniaque parce que
C'est une doctrine qui va faire les gens reculer de la prière. Bon, m'pas saint, m'pas bon, m'pas digne. Les gens, ils reculent. Ils n'osent même pas prier parce qu'on les a tellement condamnés, ils n'osent même pas prier. Donc, ils reculent de l'assemblée. Ils s'éloignent, ils se mettent à part. Et puis, qu'est-ce qui se passe? N'oubliez pas que Satan qui est là comme un lion rugissant, il attend ça. Donc, il est là comme un lion rugissant. Pourquoi il rugit? Parce que tant que les chrétiens sont ensemble, forts ensemble, s'encouragent ensemble, boivent l'eau de vie ensemble, Satan ne peut rien faire. Mais à partir du moment qu'il y a un qui s'écarte du troupeau parce que il a été condamné, il sent qu'il ne peut pas y arriver seul, il est obligé de se reculer, il se met à part, même chez lui, il n'arrive pas à prier, tellement on l'a condamné, eh bien Satan dit, hey, il y a un qui est tout seul, bam, il prend. Une personne en moins. L'âme de cette personne-là est sur notre responsabilité. C'est vraiment important que nous puissions être la sainte doctrine de Christ. Nous ne tolérons pas le péché, mais nous savons donner la solution pour que la personne puisse sortir du péché. Donc, toutes ces doctrines-là, eh bien, ce sont des fausses doctrines avec lesquelles il faut être très prudent. Très prudent. Dernière doctrine, il y a une petite doctrine là qui parfois, bon, au départ, ça me faisait sourire, mais c'est vrai qu'à la longue, plus tu t'approches de Dieu, plus tu lis la parole de Dieu, tu te dis, mais cette doctrine-là, finalement, elle fait sourire, mais c'est un danger. C'est un danger spirituel. Pourquoi? Cette doctrine qui dit, pécher en parlant, pécher en dansant, pécher en chantant, pécher en m'endormant. Il y en a même qui pêchent en dormant. Au départ, ça me faisait sourire, sérieusement, parce que je me disais, maman, mais vous péchez alors. Vous péchez en regardant, vous péchez en parlant, vous péchez en toutes sortes. Faisons attention à ce petit proverbe-là. C'est mignon, mais c'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. Si Jésus est venu pour pouvoir nous libérer du péché, je ne peux pas revenir et dire je pêche en parlant, je pêche en mangeant. Donc, ce qui veut dire que le sacrifice de Jésus est en vain, puisque Jésus-Christ est mort premièrement pour qu'on soit libéré du péché. Je ne peux pas chaque matin me dire quand je me lève, j'ai péché, quand je dors, j'ai péché, quand je mange, j'ai péché. Mais je suis en train de piétiner le sacrifice de Jésus est bien sous mes pieds. Nous devons faire très attention à tout ce que nous pensons, nous disons, parce que la sainte doctrine de Dieu est très combattue, même par des petits proverbes comme ça qui sont mignons, mais qui sont dangereux. Donc, cette doctrine de la condamnation, nous devons être prudents parce qu'elle entraîne la chute de plusieurs chrétiens, elle entraîne le découragement, empêche de prier, enfin, décourage à prier puisqu'on se sent indigne. Ça éloigne de Jésus et qui dit éloigne de Jésus dit proche de Satan. C'est vraiment une doctrine qui tue, c'est une doctrine qui rend amer des chrétiens. Beaucoup de chrétiens ont chuté, beaucoup. Et comme par exemple, on aurait dit qu'on rencontre la plupart des chrétiens qui ont chuté. Bon, tu lui dis, mais on discute et pourquoi tu as quitté? Ah non, dans l'église. Des personnes, des chrétiens. Ah non, je ne veux pas retourner dans l'église parce que telle chose, parce que telle chose. Les chrétiens sont devenus amers. Il y a même une dans mon travail, j'avais l'impression qu'elle allait pleurer parce qu'elle avait pitié de moi parce que j'étais à l'évangile. Elle disait, mais sors de là, c'est dangereux, c'est démoniaque. Mais non, mais tellement elle a été vraiment dans cette doctrine de la condamnation. Eh bien, nous devons vraiment sortir de cela. Ça bloque des destinées. La sainte doctrine de Jésus, c'est la suivante que nous trouvons dans 1 Pierre 2. Eh bien, il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Il nous a délivrés. Il a pris tout ça afin que toi et moi, nous soyons libérés de la mort, que nous soyons libérés du péché. Il l'a fait. Donc, marchons en Jésus afin que vraiment, eh bien, cette sainte doctrine, toute la doctrine de Christ puisse se manifester dans notre vie et que les démons ne puissent pas avoir de pouvoir dans les églises et que vraiment l'Église de Christ puisse retrouver sa puissance à travers la manifestation de la saine doctrine. Nous allons nous mettre debout et nous allons déclarer la parole de Dieu sur nos vies. Il y a ce passage dans Romains chapitre 8, verset 1, qui dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous allons déclarer, parce que la doctrine vraiment, la sainte doctrine qui dit que Christ est mort pour nos péchés, pour nous libérer de la mort, pour nous libérer de péché, est très, très combattue. Et nous devons faire des déclarations vraiment sur nos vies afin que nous ne soyons pas troublés par tous ces vents de doctrine qui
parle de la condamnation du péché qui vraiment nous éloigne vraiment de la grâce, de la faveur de Dieu et du changement parce que c'est en Christ seulement que nous pouvons être éloignons-nous de toutes ces doctrines qui nous disent que bien, il faut d'abord s'arranger avant d'aller à Jésus. Il t'a dit, viens tel que tu es. Vous savez, cette même doctrine-là, elle empêche même beaucoup de chrétiens de prendre la Sainte Seine. Ce qu'on appelle la Sainte Seine. La Sainte Seine. La Sainte Seine qui est normalement le repas du Seigneur. Ce repas du Seigneur que Christ nous a demandé de prendre afin vraiment qu'il puisse demeurer en nous et que nous, on peut demeurer en Jésus. Donc, il y a des doctrines qui sont là pour pouvoir empêcher aux personnes de prendre la Sainte Seine. Or, la Sainte Seine, donc le repas du Seigneur, est là pour que Jésus demeure en moi. Et si Jésus demeure en moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Jésus demeure en moi, ce défaut que j'avais qui m'empêche de prendre la Sainte Seine va disparaître. Mais si ce défaut-là que j'ai m'empêche de prendre la Sainte Seine, à partir de ce moment-là, Jésus ne peut rien faire pour moi. Parce qu'on va te dire, mais tu as un défaut là. Toi-même, tu vas condamner ta tête. Tu vas dire, ce défaut-là, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Mais tu ne vas pas réussir à sortir tout seul. Tu vas essayer par toi-même. Tu ne vas pas prendre la Sainte Seine aujourd'hui. Tu vas réussir demain. Mais tu vas retomber dedans. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas par toi-même sortir d'un péché. C'est Jésus-Christ. Et Jésus demeure en nous par aussi son repas. Ça fait partie vraiment des clés qui permettent que Jésus demeure en nous par vraiment le repas du Seigneur. Nous allons déclarer sur nos vies. À partir de Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, nous allons déclarer que Jésus m'a justifié. Jésus m'a justifié pour que je sois libéré du péché. Jésus m'a justifié pour que je sois libéré du péché. Rien ni personne n'a le droit de me condamner. Je saisis aujourd'hui l'héritage qui m'a été donné et je décide de marcher de gloire en gloire, de puissance en puissance, de progrès en progrès, dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la sainte doctrine jaillisse de nos vies, afin que le nom de notre Seigneur Jésus soit connu et que la gloire de Dieu soit manifestée dans nos vies et dans la vie de toutes les assemblées que nous côtoyons. Partout où Dieu veut que le nom de Jésus puisse être glorifié, et bien qu'il se fasse à travers vraiment cette sainte doctrine qui jaillit de nous. Soyez bénis.